Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer à enseigner sur la série intitulée « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre qui traite de ce même sujet, le sous-titre est « Ne vous contentez pas de moins ». Nous l'avons également sous forme de CD et de DVD qui sont tirés directement de notre émission télévisée. Et le livre est vraiment tout nouveau. C'est la première fois que nous en faisons la promotion et je peux vous dire que cet enseignement contient des vérités vraiment puissantes. Le tout premier principe que j'ai voulu établir, c'est le fait que Dieu désire vous bénir et vous faire entrer dans tout ce qu'il a de meilleur pour vous, bien plus que vous ne le désirez vous-même. Une des raisons majeures pour lesquelles la plupart des gens vivent bien en dessous de tout ce que Dieu a de meilleur pour eux est parce qu'ils ont accepté de se contenter de moins. Je suis surpris de constater que les gens semblent tendre vers ce qui leur paraît être le plus facile. D'une certaine manière, les gens sont comme l'eau qui coule toujours vers le point le plus bas. Si vous laissez couler l'eau, elle coulera toujours vers le point le plus bas. C'est tout simplement une loi naturelle et il semblerait que c'est également une loi de la nature humaine qui nous pousserait à descendre vers le niveau le plus bas. Nous avons tendance à nous demander comment accomplir tel ou tel projet en déployant le moins d'efforts possible. J'ai utilisé 2 Chroniques 16:9 où il est écrit « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » Dieu désire nous bénir, ses yeux parcourent toute la terre, afin de trouver quelqu'un qui se saisira de ce que Dieu a de meilleur, mais pour cela, nous devons coopérer. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de démontrer que dans le domaine des finances, nous ne recherchons pas ce que Dieu a de meilleur, mais nous choisissons ce qui est le plus facile, nous obtenons les choses rapidement, mais au final, nous les payons pour le double de leur valeur. Dans le domaine de la santé, nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu. J'ai aussi parlé de l'amour divin, du fait que nous sommes nombreux à nous contenter d'une imitation, bon marché, de l'amour de Dieu. Et afin d'illustrer cette vérité, j'ai utilisé 1 Corinthiens chapitre 13 pour exposer à quoi ressemble réellement l'amour de Dieu. Donc ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est établir une distinction entre 2 manières de recevoir de la part de Dieu. La première, c'est le miracle, et l'autre, c'est la bénédiction. La plupart des gens ne voient peut-être pas la différence entre les deux. Mais au cours de cette série, je vais vous démontrer que la bénédiction et les miracles ne sont pas du tout la même chose. Ils sont en fait opposés à bien des égards. Et je vais vous montrer que la bénédiction est en fait ce que Dieu a de meilleur. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler surprenant, surtout ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui avaient étudié la Bible et qui constataient le nombre impressionnant de miracles relatés tout au long de la parole. Et je sais que vous allez penser, me concernant, je veux croire en Dieu pour un miracle. Mais alors que j'entre dans certaines explications, si vous ne décrochez pas, et que vous parvenez à comprendre ce que je dis, je vais vous prouver que les miracles ne sont pas ce que Dieu a de meilleur. Bien sûr, cela nécessite quelques explications parce que si vous êtes face à une situation de crise, il se peut que votre seule issue soit une intervention miraculeuse et que dans votre cas précis, ce soit ce que Dieu a de meilleur. Mais en règle générale, les miracles ne représentent pas ce que Dieu a de meilleur. Permettez-moi de définir certains termes avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous regardez la signification du mot « miracle » dans le dictionnaire, on y lit « fait inexplicable pour la raison humaine que l'on suppose d'origine surnaturelle ». C'est une suspension des lois naturelles. Il est important que vous compreniez cela. Un miracle n'intervient pas selon les lois naturelles. Vous entendrez les gens parler d'un miracle médical, lorsqu'un nouveau vaccin est créé, ou encore lorsque les médecins découvrent qu'il est possible de pratiquer une intervention chirurgicale sur un bébé alors qu'il est encore dans le sein de sa mère. Et tout un tas d'autres choses, ils qualifient cela de miracle. Techniquement parlant, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas inexplicable pour la raison humaine. Ce n'est pas une suspension des lois naturelles, cela intervient entièrement dans le cadre des lois naturelles. Il est possible que cela concerne des choses que l'on croyait impossibles jusque-là, mais ce ne sont pas des miracles. C'est comme les signaux de télévision, les gens diront que c'est un miracle que l'on puisse envoyer du contenu par les airs. Non, ce n'est pas un miracle, cela appartient au domaine naturel. Ce sont autant de choses que Dieu a créées, les signaux de télévision ou de radio, le fait de pouvoir se rendre sur la Lune, aucune de ces choses n'est miraculeuse. Ce sont certes des prodiges à nos yeux, mais tout à fait naturels, et si l'on veut défier ces lois de la nature, il y a toujours des conséquences. Je me souviens de l'explosion de la fusée Challenger. On nous a expliqué par la suite que le problème venait de ce qu'ils appelaient les joints toriques et que la cause de l'accident était la perte d'un joint d'étanchéité sur l'un des propulseurs. Lors du lancement, à cause des basses températures, les joints sont devenus cassants et se sont détachés en causant la fuite du combustible et la fusée
a explosé, entraînant la mort des astronautes. Si vous enfreignez les lois naturelles et si vous sortez du cadre, les choses ne fonctionnent plus correctement. À l'inverse, un miracle, c'est l'interruption ou le remplacement des lois naturelles. Et je vais prendre le temps de vous montrer tout cela dans les Écritures. Une bénédiction, quant à elle, agit dans le cadre des lois naturelles et spirituelles. Elle est non seulement soumise aux lois physiques, mais également aux lois spirituelles. Dans le domaine naturel, il y a la gravité, la propulsion, la portance et bien d'autres lois. Eh bien, c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des lois spirituelles et je vais vous expliquer en quoi elles consistent. Donc, l'une des différences majeures entre la bénédiction et le miracle est que le miracle interrompt ou remplace les lois naturelles, alors que la bénédiction intervient dans le cadre des lois naturelles et spirituelles. C'est très important de faire la distinction. Peut-être pensez-vous que cela ne fait pas une grande différence dans votre vie aujourd'hui, mais c'est pourtant fondamental et je vais aller plus loin dans les explications. Je vous encourage vraiment à bien écouter cet enseignement et à m'accorder le temps de développer ces principes. Parce que lorsque vous les aurez compris, cela révolutionnera totalement la manière dont vous recevez de la part de Dieu. Vous savez, il y a eu une période dans ma vie où il me fallait un miracle quasiment tous les jours afin de survivre, parce que je ne coopérais pas avec les lois naturelles et spirituelles. Par exemple, lorsque j'ai été appelé au ministère, au tout début, j'avais cette idée préconçue selon laquelle si on était appelé au ministère, alors c'était un péché contre Dieu de travailler dans le monde séculier. Dieu m'avait appelé au ministère et par conséquent, je pensais que je devais me consacrer à temps plein au ministère. Depuis, je me suis rendu compte, notamment grâce à 1 Corinthiens chapitre 9, ainsi que de nombreux autres passages, que si vous ne travaillez pas, vous ne devriez pas manger non plus. Le revenu du pasteur est proportionnel au nombre de personnes dans sa congrégation. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14 dit « Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Le Seigneur m'a montré que cette vérité était proportionnelle. Lorsque mon ministère était encore à ses tout débuts et qu'il n'y avait que 5 personnes qui se joignaient à mes études bibliques, je ne pouvais pas espérer subvenir aux besoins de ma famille grâce à ces 5 personnes à qui j'apportais la parole. Lorsque mon ministère a grandi au point qu'il m'a fallu réduire le temps que je pouvais passer avec les gens à cause de mon travail séculier, alors j'ai pu quitter mon job et vivre uniquement grâce au ministère. Mais je n'ai pas compris cela dès le début. Donc j'ai enfreint certaines des lois naturelles et spirituelles. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il me semble que c'est au verset 10, il est écrit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et malgré le fait que j'avais déjà entendu ce verset, je ne l'avais pas mis en pratique dans ma situation précise. Je pensais agir de façon juste, en étant totalement dévoué à Dieu et en ne travaillant pas en dehors du ministère. Et j'ai toujours été un travailleur acharné. Le travail ne me fait pas peur. J'ai vraiment travaillé dur au cours de ma vie. Lorsque je suis chez moi, je travaille énormément. J'ai 67 ans, j'en aurai presque 68 lorsque vous verrez cette émission. Et je fais des choses aujourd'hui que je ne pouvais pas faire lorsque j'avais 20 ou 30 ans. Je travaille beaucoup, je ne suis pas contre le travail. Mon problème n'était pas que j'avais une aversion au travail. Je pensais simplement que je faisais ce qui était juste en étant totalement dévoué au ministère, en ne travaillant pas dans le domaine séculier. Donc, concernant la bénédiction, il vous faut coopérer avec les lois spirituelles. Et l'une de ces lois dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il est écrit dans Deutéronome 28 que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Si vous ne faites rien avec vos mains, Dieu n'aura rien à bénir. 100 fois 0 est égal à 0 et à cause du fait que je ne travaillais pas, nous avons eu des difficultés financières et il me fallait des miracles pour vivre. Parce que je ne coopérais pas avec la bénédiction et avec les lois naturelles et spirituelles. C'est pour cette raison-là qu'il me fallait des miracles, que j'avais besoin d'interventions qui supplantaient les lois naturelles. Et parce que Dieu m'aimait et qu'il était patient avec moi, nous avons vu miracle après miracle. Un jour, le réservoir de ma voiture était vide. J'étais en route pour me rendre à l'Institut Christ pour les Nations, pour écouter un pasteur enseigner sur le sujet de la prospérité. Avec du recul, c'est assez ironique. Nous étions tellement pauvres que nous n'avions pas assez d'essence dans le réservoir. Et nous sommes tombés en panne. Nous nous trouvions dans une situation vraiment désespérée et nous n'avions pas de solution. Nous n'avions absolument pas d'argent, nous n'avions pas de carte de crédit, nous n'avions ni carte, ni même un compte en banque. Je n'avais aucune solution pour me procurer de l'argent. Nous avons littéralement imposé les mains à la voiture, puis nous l'avons conduite presque une semaine entière après qu'elle soit tombée en panne d'essence. C'était un miracle, ce n'est pas quelque chose de normal. Cependant, ça a fonctionné. Il y a eu un autre incident avec la même voiture. Je n'avais pas assez d'argent pour mettre de l'antigel et à cause de cela, le bloc s'est fissuré. On pouvait voir la fissure à l'œil nu et cela a créé une fuite d'eau au niveau du moteur.
Nous n'avions pas d'autre choix à ce moment-là, j'ai donc imposé les mains à cette voiture et j'ai continué à la conduire pendant presque 1 an avec un bloc fissuré. J'ai vu miracle après miracle. Parfois, nous n'avions rien à manger. Il est arrivé que nous entendions sonner à la porte et lorsqu'on allait ouvrir, il y avait un sac rempli de provisions sur le pas de la porte. Personne n'aurait eu le temps de s'enfuir en courant avant que je ne puisse les voir et pourtant je ne voyais jamais personne. Je ne sais pas comment ça atterrissait sur notre paillasson, c'était un miracle. Ce n'était pas non plus parce que je faisais une différence dans la vie des gens et que pour cette raison-là, je recevais en retour pour les semences que j'avais plantées. Non, c'était Dieu qui pourvoyait à nos besoins de façon miraculeuse. Et même si c'était d'une certaine manière impressionnant et merveilleux, je me souviens que des années après, je conduisais quelque part dans le Colorado et je priais tout en conduisant. Je pensais, Seigneur, je voyais des miracles tous les jours rien que pour avoir de quoi manger. Je repensais à toutes les fois où ma voiture avait roulé sans essence, la fois où le circuit de refroidissement était fissuré et que pourtant elle continuait à fonctionner. Je disais à Dieu, cela fait des décennies que je n'ai pas été témoin de miracles tels que cela. Je commençais à me demander, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que cela révèle que je ne marche pas dans la foi comme avant? Alors que je méditais à ce sujet, le Seigneur m'a parlé et m'a demandé, est-ce que tu aimerais revenir à l'époque où tu n'avais pas assez d'essence et qu'il te fallait conduire la voiture à sec? Est-ce que tu veux vivre à nouveau des situations où il te fallait imposer les mains à ta voiture dès qu'il y avait le moindre problème? Ou bien encore, aimerais-tu dépendre de l'arrivée miraculeuse de provisions devant ta porte pour pouvoir manger? J'ai répondu non, monsieur, je n'en ai pas envie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'opérais plus dans le domaine du miracle. J'ai appris certaines lois naturelles et spirituelles et je prospère au point où si j'ai envie de manger, je peux choisir de manger ce que je veux. Si ma voiture a besoin d'essence, je peux faire le plein. Si ma voiture est en panne, je peux la faire réparer ou bien en racheter une autre. Vous voyez, voilà la différence entre le miracle et la bénédiction. Je prends un peu d'avance, mais je vais rapidement dire une chose sur laquelle je reviendrai plus tard pour l'expliquer. Un miracle ne sera jamais aussi abondant que la bénédiction. Le miracle est temporaire et il faut traverser une situation de crise pour voir un miracle, alors que la bénédiction, elle, évite la situation de crise. C'est vraiment une vérité énorme si vous parvenez à la comprendre. Permettez-moi de lire un passage dans Genèse au chapitre 1. Le premier chapitre de la Genèse relate la manière dont Dieu a tout créé. Je ne vais pas prendre le temps d'en lire la totalité, mais il est écrit que Dieu a vu chacune des choses qu'il avait créées et il a dit qu'elles étaient bonnes. Puis lorsqu'on arrive à la fin de ce chapitre au verset 31, il est écrit « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Lorsqu'il est dit que c'était très bon, à mon sens, c'est une sérieuse sous-estimation. C'était tout simplement parfait. Je n'ai pas de verset à vous lire pour vous le démontrer, mais je le crois vraiment et j'ai longuement médité sur le sujet. Je crois qu'il est possible que Dieu ait passé un nombre incalculable d'années à méditer sur sa création, à y réfléchir avant de la créer, avant de la parler à l'existence. Et je dis cela pour plusieurs raisons. Je pense que vous savez que je crée des choses. J'ai aussi des projets de construction. En ce moment même, je fais construire des bâtiments pour notre école biblique. Et vous ne commencez pas un projet comme celui-là par l'achat des matériaux. Vous devez avoir un projet, vous devez y réfléchir. Il y a beaucoup de choses à anticiper et cela demande des efforts de construire un bâtiment. À combien plus forte raison pour construire un univers jusqu'aux particules subatomiques? Je crois que Dieu a réfléchi à toutes ces choses, et pas seulement à la création originelle, mais il a également pensé au fait qu'un jour, nous allions pécher et plonger toute cette création dans le chaos. Donc je crois qu'il avait prévu le fait que la création doit fonctionner, même dans un état de déchéance. À mon sens, cela est vraiment important. Il me semble que très peu de gens partagent mon point de vue à ce sujet, mais il me paraît fondamental de comprendre que Dieu a pensé à tout en ce qui concerne notre corps, l'univers et tout ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Il y a passé beaucoup de temps. Bien sûr, puisque l'intelligence de Dieu est incommensurable, il ne lui a sans doute pas fallu autant de temps qu'il nous en aurait fallu pour réfléchir à toutes ces choses. Mais toujours est-il qu'il y a mis beaucoup d'efforts et de réflexion avant de tout parler à l'existence. Donc lorsqu'il est écrit que tout ce qu'il a vu était très bon, cela me paraît être une sérieuse sous-estimation. C'était juste parfait, le climat était parfait, absolument tout était parfait.
Vous savez, le monde tourne exactement comme il faut, à la bonne inclinaison, et notre planète est située à une distance parfaite par rapport au Soleil. Si nous étions plus proches, on aurait trop chaud, et si nous étions plus loin, on aurait trop froid, jusqu'à empêcher la vie de se développer. Le Seigneur a vraiment pensé à tout, c'est parfait. Et la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est pour que vous compreniez que Dieu a créé la terre afin qu'elle nous soit favorable, pour qu'elle soit accueillante. Il a créé tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Il n'a pas attendu qu'Adam et Ève aient faim et qu'ils s'écrient « Seigneur, nous sommes affamés » pour ensuite leur répondre « Ah bon, alors je vais vous créer quelque chose à manger. » Non. Il a anticipé leurs besoins et il a créé la provision avant même qu'il n'ait un quelconque besoin. Il n'a pas attendu qu'ils aient besoin de respirer pour dire « Ah, il faut que je crée de l'oxygène. » Non, il avait anticipé cela également. Il n'a pas créé le climat et toutes les lois qui le régissent après avoir créé Adam et Ève. Non, il a tout anticipé. Il a vraiment pensé à absolument tout. C'était parfait. Et réalisez-vous que dans cette création originelle, il n'y avait besoin d'aucun miracle. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait une interruption ou une suspension des lois naturelles, parce que Dieu avait prévu qu'elles nous soient favorables et qu'elles répondent à tous nos besoins. Tout était à la bonne place. Tout était parfait. Donc, ce n'est qu'en situation de crise que Dieu remplace ou interrompt les lois naturelles. Imaginons que quelqu'un tombe d'un immeuble. La gravité va les attirer vers le sol et ils vont certainement mourir à l'impact. Si Dieu suspendait la gravité à chaque fois qu'une situation semblable se produisait, parce qu'il ne veut voir personne tomber et mourir, alors pensez à tous les gens sur la route, au volant de leur voiture. Si tout à coup la loi de la gravité était suspendue, alors ils décolleraient et il se produirait toutes sortes de catastrophes. Dieu a créé ces lois et il ne les remplace pas par du surnaturel de manière systématique. C'est comme lorsque Pierre a marché sur les eaux au chapitre 14 du livre de Matthieu. Ce n'est ni normal ni naturel. Si l'eau est gelée, alors vous pouvez marcher sur la glace, mais vous ne pouvez pas marcher sur l'eau sous sa forme liquide. C'est contre les lois naturelles. Mais ils étaient dans une situation de crise. Jésus était là, et Pierre lui a dit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et il a interrompu ou remplacé les lois naturelles. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais de façon miraculeuse, Pierre a pu marcher sur les eaux. Mais ce n'est pas une chose naturelle. Saviez-vous qu'on ne peut pas reproduire un miracle de manière systématique ou mathématique? Par exemple, je crois que Pierre a marché sur les eaux de la manière dont cela nous a été décrit dans la parole. Je crois également que Jésus a marché sur les eaux. Cependant, il n'y a pas d'autres exemples dans la Bible de quiconque qui aurait eu la même expérience. Et je ne pense pas qu'on puisse tout simplement décider de le faire et y parvenir. Ce n'est pas quelque chose de naturel et de physique, c'est un acte surnaturel qu'on ne peut pas reproduire sur demande. On ne peut pas faire en sorte que ça se produise. J'ai d'ailleurs un ami, Rick Renner, qui après avoir médité sur ce même passage de Matthieu chapitre 14, a invité des amis, il a mis un costume, ses chaussures, etc. et il allait leur démontrer qu'il pouvait marcher sur l'eau. Et bien évidemment, il est tombé directement au fond de la piscine. Ça n'a pas fonctionné. Il est totalement impossible de créer un miracle sur demande. Maintenant, vous pouvez bien sûr être bien disposé à recevoir un miracle. Vous pouvez placer votre foi en Dieu lorsque vous vous trouvez en situation de crise et voir un miracle. Je ne sais pas trop comment le formuler autrement, mais les miracles sont rares. En quelque sorte, ils interviennent à la discrétion de Dieu. Alors qu'à l'inverse, la bénédiction comprend ce pourquoi Dieu a déjà pourvu, ce que Dieu a déjà fait et elle est à votre disposition. Il vous est tout à fait possible de rendre la bénédiction manifeste. C'est vraiment une vérité puissante. Si vous parveniez à comprendre cette seule vérité, vous réaliseriez que les bénédictions et les miracles sont deux manières distinctes de recevoir de la part de Dieu. Et sachez que si vous désirez vivre de miracle en miracle, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Votre expérience de la vie sera en dents de scie et imprévisible. Mais ce n'est pas le cas pour la bénédiction. Une fois que vous mettez en route le processus de la bénédiction, c'est une chose que vous pouvez contrôler. C'est une puissance qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes à l'origine de la bénédiction par vos propres forces, mais une fois que la bénédiction a été dispensée, elle est à votre disposition. C'est vous qui la commandez. C'est aussi vous qui la libérez et vous êtes également la seule personne à pouvoir la stopper. Satan ne peut pas l'arrêter, Dieu ne l'arrêtera pas, donc c'est totalement entre vos mains et vous pouvez vivre une vie de bénédiction. Je vais vous enseigner comment vous pouvez vivre dans la bénédiction et comment vous pouvez rendre manifeste la guérison, la prospérité, la joie, toutes sortes de choses.
Mais en ce qui concerne les miracles, je peux vous enseigner que Dieu les accomplit toujours et comment tenir ferme dans la foi pour voir un miracle en faisant confiance à Dieu. Cependant, je ne peux pas produire un miracle sur demande. Je peux faire en sorte que la bénédiction se manifeste. Voici un autre exemple de ce que je suis en train d'expliquer. Dans le domaine de la santé, vous pouvez recevoir une guérison surnaturelle. Je suis en train d'aller un peu trop vite, donc je vais rapidement dire quelque chose et je reviendrai ensuite sur le sujet principal. Mais comprenez qu'il y a des lois qui régissent la manière dont nos corps fonctionnent. Si vous êtes en surpoids de 50 kg, est-ce que vous réalisez que vous avez pu enfreindre certaines lois naturelles et spirituelles? Il est écrit que nous sommes censés glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous mangeons ou que nous buvons, nous devrions le faire à la gloire de Dieu. Souvent, une personne est en surpoids parce qu'elle n'a pas obéi aux lois naturelles et spirituelles. Et on ne peut pas recevoir la guérison grâce à une bénédiction si on abuse de son corps et qu'il n'est pas en bonne santé. Est-ce que cela signifie que Dieu n'aime pas la personne? Non, la guérison peut bien sûr se manifester, mais ce serait alors un miracle. Ce serait en dépit de vos mauvaises habitudes. Si vous avez une surcharge pondérale importante, cela vous expose au diabète de type 2, aux maladies du cœur, à des problèmes dans vos genoux ou dans vos pieds, à toutes sortes de problèmes. Est-ce que cela signifie pour autant que vous ne pouvez pas recevoir la guérison? Non. Mais il vous faudra un miracle. Il faudra qu'il se passe quelque chose en dehors du domaine naturel parce que vous enfreignez les lois naturelles. Alors que si vous vous conformez aux lois naturelles, si vous prenez soin de vous, sans pour autant dire qu'il vous faut être parfait, mais si vous êtes discipliné, que vous vivez une vie relativement saine, vous pouvez recevoir la guérison par le simple fait de coopérer avec les lois naturelles et physiques. Il faut savoir qu'il y a également des principes spirituels qui entrent en ligne de compte pour votre guérison, comme le fait d'honorer son père et sa mère, le fait qu'un cœur joyeux est un bon remède, que la parole de Dieu apporte la vie à ceux qui la trouvent et qu'elle apporte la guérison à tout leur corps. Et je pourrais continuer. J'enseignerai plus longuement à ce sujet, mais lorsque vous faites cela, vous pouvez littéralement marcher dans la santé sans que ce soit un miracle. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction, lorsqu'une personne coopère avec les principes du domaine naturel et avec les lois spirituelles. Cela permet à la guérison de se manifester. Mais si vous enfreignez ces lois, vous serez en mauvaise santé. Cela ne veut pas dire que vous allez automatiquement mourir. Dieu peut intervenir par un miracle. Mais le problème avec un miracle, c'est qu'il ne sera pas permanent. Un miracle est temporaire. Il interrompt ou remplace les lois naturelles et Dieu ne suspend pas les lois naturelles et spirituelles indéfiniment. C'est lui qui les a créées. Il a considéré tout ce qu'il avait fait et il trouva que c'était très bon. Dieu veut nous apprendre à coopérer avec ses lois. Vous savez, je crois que tout est possible à celui qui croit. Vous pourriez vous jeter du haut d'un bâtiment. Il serait possible que vous puissiez d'une manière ou d'une autre flotter. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, je n'ai jamais entendu de témoignage à ce sujet, mais je sais que Jésus a été élevé dans les airs. Je ne sais pas comment cela s'est produit, je ne pense pas que la force de la gravité ait été interrompue, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu l'a élevé dans les airs. Élie aussi est monté au ciel dans un tourbillon. Je crois donc que ça peut arriver, mais cela ne nous arrivera sans doute jamais à nous, parce qu'il faudrait qu'il y ait une interruption ou un remplacement des lois naturelles, et Dieu ne fait pas cela sur un coup de tête, juste parce que vous avez décidé d'essayer pour voir si ça fonctionne. Il faudrait qu'il y ait une situation exceptionnelle et critique, une urgence ou quelque chose de similaire pour que cela se produise. Vous ne pouvez pas dépendre d'un miracle de la sorte. En revanche, vous pouvez compter sur la gravité, c'est Dieu qui l'a créé et vous pouvez apprendre à coopérer avec les lois qui la régissent. Bien utilisée, la gravité peut vous aider plutôt que de vous faire du mal. Nous sommes à la fin de cette émission, je suis à court de temps. J'aimerais rapidement vous mentionner que nous avons cet enseignement intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous l'avons sous forme de CD ou de DVD, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB
pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, J'ai utilisé l'exemple de Pierre qui a marché sur les eaux. Pourtant, ce n'est pas avec ses propriétés que Dieu a créé l'eau. Ce n'était pas quelque chose de normal, ce n'était pas une bénédiction. Cela n'est pas intervenu dans le cadre de la création telle qu'elle a été créée. C'était une substitution ou une interruption des lois naturelles. Lorsque Moïse a séparé la mer Rouge, ce n'était pas un événement naturel, ce n'est pas normal que la mer se sépare pour permettre au peuple de traverser au sec. C'était un vrai miracle. Tout comme la manne, ça aussi c'était un miracle. Un jour, j'ai entendu un homme qui essayait de donner une explication rationnelle à la provision de la manne. Il disait que ce n'était pas un miracle, mais que c'était la sécrétion d'un coléoptère. Franchement, je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais il aurait fallu beaucoup de coléoptères pour sécréter assez de manne pour nourrir des millions de personnes et leurs animaux. Ça n'a aucun sens. Rajoutez à cela ce qui nous est rapporté dans Exode au chapitre 16 où il est écrit que le peuple n'en récoltait qu'une certaine quantité. Il leur a été prescrit d'en ramasser 1 homère par jour et lorsqu'ils respectaient la quantité prescrite par Dieu, alors tout allait bien. Mais s'ils en ramassaient davantage par peur d'en manquer le lendemain, alors des vers se développaient dans la manne et elle devenait infecte. Mais le 6e jour, parce que le Shabbat approchait et que Dieu leur avait demandé de se reposer ce jour, ils pouvaient en ramasser le double. Et la manne restait intacte, elle ne pourrissait pas. Rien de tout cela est naturel, c'était un événement surnaturel. D'ailleurs, il est écrit dans le psaume 78 au verset 25, « Nos ancêtres ont mangé ce pain des anges ». Ce n'était pas quelque chose de normal, de naturel, c'était une intervention surnaturelle de Dieu, et cela a duré 40 ans avant que ça s'arrête. Et il vous faut réaliser que c'est entièrement Dieu qui a fait cela. Vous ne pouvez pas vous-même produire un miracle. Par contre, vous pouvez produire la bénédiction. Vous pouvez activer ce que Dieu a déjà pourvu grâce à son expiation et à la puissance qu'il a placée à l'intérieur de vous. Vous pouvez rendre manifeste la bénédiction de Dieu, mais vous ne pouvez pas produire un miracle. Vous pouvez vous positionner pour recevoir un miracle, vous pouvez croire pour un miracle, et j'ai moi-même reçu de nombreux miracles, mais je ne peux pas les créer. Permettez-moi d'établir un contraste entre la bénédiction et le miracle. Puisque le miracle nécessite la substitution des lois naturelles que Dieu a créées, et qu'il a lui-même dit que ces lois étaient bonnes, il ne les enfreint pas et ne les suspend pas aveuglément. Il faut être dans une situation de crise pour recevoir un miracle. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.